Hello! Allez, je vous retrouve. On va parler aujourd'hui parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé de parler des portails organiques un petit peu plus que la vidéo que j'ai faite pour les définir et parler un petit peu de ce qu'ils sont techniquement. Donc surtout, je vous envoie, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui s'appelle Les portails organiques, je vais mettre la petite fiche, vous pouvez cliquer dessus. Allez voir cette vidéo d'abord pour comprendre vraiment mon propos profondément. Sinon, vous n'allez pas suivre. Mais je sais qu'elle a été quand même pas mal regardée et qu'il y a des personnes qui trouvaient intéressant. Parfois, d'autres ont été complètement étonnés. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le fait de c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est possible d'être en couple avec un portail organique? Et la réponse est oui, un grand, grand oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et les relations avec un portail organique parfois durent même plus longtemps que les relations avec un pervers narcissique. Parce que comme je le mettais dans la vidéo précédente, portail organique n'est pas égal strictement à pervers narcissique. C'est deux façons de fonctionner différentes. En fait, un portail organique, c'est une enveloppe humaine, mais dans lequel il y a pas d'humain à l'intérieur. Ça peut sembler bizarre, mais il existe sur Terre des personnes qui ne sont pas humaines. Et un portail organique, c'est une coquille vide. C'est une personne qui a soit aucune reliance, soit une reliance vers une source plus sombre. Là, aujourd'hui, c'est plutôt le cas qui est assez général de portails organiques qui sont une coquille vide, donc reliées à rien. En fait, ces personnes-là sont tout simplement des programmes. Et c'est ça qui fait que euh, on ne se rend pas toujours compte euh, qu'on est en relation, alors amicale ou en couple, avec un portail organique. On le sent, en fait, on sent que la personne est un portail organique parce que notre intuition nous dit que malgré tout, il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas quoi. On peut quand même déceler certains signes où on sent que la personne n'a aucune émotion. On finit par réaliser que la personne, en fait, elle est pas amoureuse, en fait. En fait, elle n'est pas amoureuse. Mais ça, c'est très très dur quand on est en couple avec un portail organique et qu'on ne l'a pas identifié. On ne se rend pas compte que la personne est incapable d'aimer, en fait. Parce que le portail organique, comme c'est un programme, il a de grandes facultés de mimétisme et d'adaptation. Il a de grandes capacités de faire semblant. Et ça, c'est quelque chose que le pervers narcissique ne sait pas faire. Le pervers narcissique, il a une réalité et il va tout faire pour contrôler la personne, pour l'amener à être dans sa réalité. Et donc, il va avoir des techniques de contrôle, de dévalorisation, de victimisation. Voilà. Ça, c'est le pervers narcissique. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le portail organique, il a une grande adaptabilité. Pourquoi? Mais parce que c'est un programme. Et un programme, ça se réécrit. Vraiment. Donc du coup, par exemple, euh, si vous n'êtes pas sensible à la vibration, si vous ne détectez pas que ce sont des personnes qui sont vraiment à un niveau vibratoire assez bas, et que vous regardez juste le comportement de la personne, mais vous pouvez être complètement bluffé. Parce que cette personne, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller ou que vous commencez à dire non mais attends c'est bizarre ton comportement là, la personne va dire ah oui oui mais t'inquiète je vais changer, je me suis pas rendu compte. Donc à l'heure en fait de je vais changer. Derrière il y a réécriture d'un programme. Ça veut dire quoi? Ben, par exemple, je sais pas,
Un exemple, je sais pas, j'ai pas de... Euh, des hobbies, par exemple. Il y a quelqu'un qui aime un hobby ou qui a... ouais, on me souffle que, par exemple, une personne qui est très extravertie, qui prend beaucoup de place, et l'autre qui est plus introverti. À un moment donné, il va dire, tu sais, enfin, tu me laisses pas beaucoup de place, tu gesticules beaucoup. Enfin, on va pas le dire dans ces termes-là si elle est en couple, mais elle va lui dire, écoute, c'est trop pour moi. Ah ben pas de problème, le portail organique, lui, il va réécrire son programme et il va devenir complètement introverti. Et donc la personne, elle va dire, oh, il a changé pour moi. Quand je dis il, c'est elle, hein, parce qu'en préalable, il y a autant de portails organiques femmes qu'hommes, et des pervers narcissiques, c'est pareil, hein. On se méfie moins des femmes, mais je peux vous assurer que j'en croise, et je peux vous dire que moi, dès que j'en croise, il y a tout mon corps qui se crispe, tellement la vibration elle est basse. Et pourtant, comme ça, le look de la personne, on donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une question de façade, hein, pas une question de vibration. Et c'est d'ailleurs avec la vibration qu'on peut détecter que la personne est un ou une portail organique. Donc voilà. Et inversement, si une personne est, je sais pas, si le portail organique est introverti et puis que la personne elle est extravertie, je sais pas, elle aime bien les danser ou elle aime bien, je sais pas, je sais pas. Voilà, l'autre joue aux cartes de façon introvertie, alors que l'autre aime bien aller dans les festivals, par exemple. Et ben c'est pas grave, s'il y a un reproche, le portail organique, lui, il réécrit son programme et du jour au lendemain, il va dans les festivals. Parce qu'en fait, il n'a pas de personnalité propre. Un portail organique n'est, en fait, c'est pas une personnalité qu'il a, c'est un programme. Et un programme, ça se réécrit. Donc, on peut vraiment être dupé euh, par un portail organique parce qu'il a cette capacité d'adaptation. Ensuite, on peut repérer aussi les portails organiques, mais là c'est assez similaire aux pervers narcissiques, c'est que c'est des personnes qui ne vont pas évoluer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une réécriture du programme, en fait, il n'y a pas d'évolution du programme. Ça reste un programme, comme un programme informatique. Alors qu'un humain avec une personnalité, avec l'âge, avec les rencontres, on évolue. Et si on fait un travail un petit peu sur soi, ben, on va essayer de déployer des nouvelles qualités, remettre en question des choses, soigner des blessures d'enfance, des choses comme ça. Et en fait, un portail organique, lui, il n'y a pas du tout de notion de remise en question, tout comme le pervers narcissique. Donc du coup, en fait, si vous lui dites, bah, par exemple, tu sais, je vais aller faire de la sophrologie ou je vais aller faire un stage je sais pas, de développement personnel, chamanisme ou autre, ben, le portail organique, lui, il sait pas, il comprend pas en fait. Donc du coup, bah, voilà, il va dire oui, non, enfin, mais tu viens avec moi? Ah, ben non, en fait, non. Par contre, il va détecter tout ce qui a une vibration plus haute. Parce qu'en fait, le portail organique, lui, il va rester sur des tranches fréquentielles basses. Donc, dès que vous allez commencer à euh, avoir envie d'aller dans des sphères un peu plus hautes, c'est là où il va se défendre. C'est pas sur les hobbies, les trucs comme ça. C'est là où il va se défendre parce que là, il sait qu'il va vous perdre. Or, pour lui, il n'est pas amoureux de vous. Vous êtes une source de nourriture pour lui. Parce que les programmes, ils sont pas connectés à de la lumière. Donc en fait, ils se branchent sur votre lumière. Donc tant que vous êtes amoureux et que vous nourrissez la relation, lui ou elle, il ou elle, va faire un semblant de nourrir la relation avec cette capacité d'adaptation. Mais le but, c'est de récupérer, en fait, tout le bénéfice de la relation. Donc, le pervers narcissique va avoir tendance, quand il est pris en défaut, de se victimiser. Alors, il peut le faire subtilement, hein, c'est pas, attendez, hein, c'est pas un programme informatique de base, hein, c'est de la haute technologie, hein.
Donc du coup, ça va être de la victimisation, mais sans victimisation, quoi. Il va dire: «Ah oui, je suis désolé», parce qu'il a compris en fait, que quand on est enfin de dire qu'on est désolé, en fait, ça calme la personne en face. Vous voyez? Il y a un mimétisme, il a compris le fonctionnement humain. Tout ça, c'est téléchargé dans sa base de données. Donc il va dire: «Oui, je suis désolé, tout ça, mais tu sais, ça me rappelle, mon enfance ou machin truc, bon voilà». Puis alors, si vous connaissez pas sa famille, il ou elle peut vous servir n'importe quoi, si ses 2 parents, par exemple, sont décédés, il peut très bien vous dire ou elle peut vous dire, que, elle a été traumatisée, qu'il y a eu de la violence et cetera, alors que c'est pas vrai, en fait. C'est juste pour toucher l'autre pour pouvoir en jouer après. Et donc voilà, donc victimisation, ça c'est classique et c'est utilisé aussi par le pervers narcissique. Une grande, grande adaptation. Ce sont des personnes qui sont... les portails organiques, tout comme les pervers narcissiques, peuvent mentir. Ils mentent très, 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 très facilement. Ça peut être aussi un moyen de les détecter. Parce qu'en fait, je dirais qu'ils mentent comme ils respirent. Ce sont des personnes qui, par exemple, vous avez dû vous adapter quand vous êtes enfant et que vous avez développé une stratégie, par exemple, par le mensonge. Parce que sinon, vous étiez puni, vous n'étiez pas valorisé, enfin bref, vous avez... Mais vous savez que quand vous mentez, là, il y a un moment donné, vous dites, putain, mais c'est pas possible, il va falloir que je corrige ça. C'est pas... Enfin, vous sentez que c'est pas juste. Vous êtes pris dans un schéma, enfin, ou pas, hein, mais si c'est le cas, vous le savez intérieurement. Et si quelqu'un vous reproche ça, vous dites oui, je sais, désolé, je sais pas pourquoi, il faut vraiment que je travaille là-dessus, etc. Un portail organique, il n'aura pas une réaction comme ça. Il se dira, dans sa base de données, il dira oups, je me suis fait prendre. Du coup, hop, la prochaine fois, sois plus prudent. Pourquoi tu t'es fait prendre? Ok, et il va affiner, affiner, affiner. En fait, euh, c'est le portail organique derrière, il y a quand même le besoin d'avoir une satisfaction de sa façon de fonctionner. On n'est pas forcément, parce qu'il peut y avoir des portails organiques qui sont des pervers narcissiques. Mais si on est en couple avec un pervers narcissique, ça peut se voir. Il y a la dévalorisation, il y a le contrôle, etc. Donc moi, je veux vous parler du portail organique avec lequel on peut être en couple et s'en rendre compte, mais des années et des années et des années. Et même après, les personnes vont dire ouais, ça n'a pas marché, j'ai tout fait, mais bon, il n'a pas changé, elle n'a pas changé, etc., etc. Mais derrière, le but, c'est le vol de lumière et c'est que de conserver l'autre comme une nourriture. Alors que le pervers narcissique, il est drivé par son ego, il est drivé par ses failles narcissiques. Et ce qu'il veut, c'est avoir le pouvoir sur vous, parce que lui, le pervers narcissique, s'il vous détruit, c'est pas grave, il trouvera une autre proie. Le portail organique aussi. Mais je dirais que le portail organique, qui n'est pas pervers narcissique, est plus flemmard. Il va préférer garder sa proie plutôt que de faire l'effort de retrouver une autre personne. Tout simplement parce qu'il dispose de cette capacité d'adaptation que n'a pas le pervers narcissique. Voilà. Donc la meilleure façon de le détecter, c'est de monter dans vos vibrations, de prendre soin de vous, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de revenir à vous. Si vous avez une dépendance affective, ben là, là, les portails organiques, ils sont très, très, très friands des personnes qui sont capables de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous êtes empathe et dépendant affectif, il y a de grandes chances que vous croisiez des portails organiques. Bien que ce ne soit pas quand même si courant que ça, il y en a de moins en moins avec l'ascension planétaire. Euh, Disons qu'il y en a de moins en moins qui naissent depuis 20 ans. Mais sur les anciennes générations, ouais, il y en a quand même. Il y en a quand même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre
on me dit, c'est vrai, enfin, plus vous allez augmenter dans vos fréquences vibratoires, plus vous allez comme réussir à voir ce que le portail organique arrive à vous cacher. Vous allez réussir à mettre les programmes en défaut. Le problème, c'est que le portail organique ayant une fréquence vibratoire très très basse, et que si vous êtes en relation, eh bien vous avez quand même des relations sexuelles avec cette personne, et que l'énergie sexuelle parasitée peut vous enlever toute lucidité, toute clarté, ça peut être compliqué de remonter la pente. C'est-à-dire que, par exemple, si vous entamez un travail sur vous, si vous êtes en couple avec une personne qui ne veut pas changer parce que elle voit pas l'intérêt, ça va vous ralentir dans votre évolution, dans la guérison de vos blessures. Mais ça vous freinera beaucoup moins qu'être en relation avec un portail organique qui à chaque fois essaiera de contrecarrer vraiment fortement, mais avec la subtilité de certains de ces programmes quand même, votre élan pour aller à la rencontre de vous-même, faire vos propres choix. Il peut très bien dire non, ça m'intéresse pas, vas-y, fais-le, s'il n'y a pas de danger. Sinon, il peut vraiment faire en sorte de saboter votre énergie pour que vous matchiez au niveau de sa fréquence vibratoire. Et là, vous faire prendre des décisions, par exemple, qui seront limitantes pour votre évolution. Voilà. Donc écoutez, voilà, j'ai répondu à des personnes qui m'ont demandé, et puis parce que je me suis rendu compte que dans ma propre expérience, enfin moi je suis pas en couple avec un portail organique ni un pervers narcissique, c'est plus possible. Ça l'a été possible quand j'étais endormie, quand j'étais pas dans mon travail personnel, mais là c'est plus possible. Je les détecte à 100 mètres, hein, voilà, au niveau de leur vibration. Mais ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On me dit de finir sur un truc par contre qui m'est arrivé, c'est de voir une personne que je connais, que j'aime beaucoup, accorder toute sa confiance à un portail organique euh, dans le cadre d'une amitié. Et j'ai vu ça sous mes yeux en fait. J'ai vu des techniques du portail organique pour la faire complètement à l'envers à cet ami sous mes yeux. Et je n'ai rien dit parce que cette personne avait la croyance que cet ami était une très bonne personne. Et j'ai senti qu'elle n'était pas prête à recevoir l'information. Et je connais une autre personne qui est en couple avec une portail organique et c'est les mêmes conditions. Donc je vous rappelle quand même que vous ne pouvez pas sauver les gens malgré eux. Les gens doivent se sauver eux-mêmes et doivent se sortir de leur expérience par eux-mêmes. Malheureusement, on aurait envie de leur faire se rendre compte avant qu'ils tombent dans des pièges classiques des portails organiques. Donc les portails organiques et les pervers narcissiques, ils récupèrent la lumière, mais souvent ils arrivent à mettre en place tout un système pour lier la personne à eux. Les dépendants affectifs, bon, ben, ils les relient avec une dose d'amour factice euh, et le fait de changer et de s'adapter. Mais ça peut aussi être, et je le rencontre très souvent dans les consultations, au niveau des finances. Un portail organique et un pervers narcissique va adorer s'occuper des finances.
va adorer donner des conseils pour que l'autre se gaufre complètement au niveau financier et maintenir une sorte de dépendance financière. Ça, c'est très, très, très classique. C'est même un des points les plus flagrants parce qu'une personne qui vous aime, une personne normale, un humain ou une humaine, euh, essaiera, qui vous aime, euh, essaiera de vous faire sortir euh, d'une situation difficile, forcément. Le ou la portail organique s'arrangera, et je l'ai vu en consultation il y a peut-être 6 ou 8 mois, la personne, c'était un homme pervers, c'était un homme portail organique qui avait fait en sorte que l'autre ait des dettes. Et donc, du coup, ben, la personne ne pouvait pas partir du foyer parce que il y avait des dettes et que du coup, ben, elle était prisonnière financièrement. Voilà, très très classique ça aussi comme stratégie pour agripper. Il y a tout ce qui est implant qui est véhiculé par l'énergie sexuelle euh, dans le cadre d'une relation de couple. Donc ça, ça limite énormément. Il y a voilà les subterfuges d'amour ou d'adaptabilité pour les dépendants affectifs. Et il y a les problèmes au niveau financier. Et ça, je dirais que plus... Et donc pour revenir à ce que je disais, en fait, malheureusement, on ne peut pas trop échapper à l'expérience. Parce que quand vous êtes amoureux et que vous ne vous rendez pas compte de ça, vous imaginez que vous recevez cette information-là. Ben, juste, vous allez à la personne qui vous dit ça en disant mais n'importe quoi, quoi. Et puis laisse-moi tranquille, je suis heureuse ou heureux dans ce couple. La personne, elle est super. Voilà. Donc, encore une fois, je termine par ne soyez pas obnubilés par les portails organiques. Ça existe. Euh, c'est juste une extension de la vidéo que j'ai faite sur le point particulier des portails organiques qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais avec qui on peut être en couple et avec qui tout peut bien se passer, entre guillemets, tant que vous alimentez tout, tant que vous acceptez l'interdépendance, tant que le problème financier ne devient pas feu rouge écarlate, euh, vous êtes sous contrôle. Donc tout va bien. Voilà les amis, j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai trouvé pertinent la suggestion qui m'a été donnée, surtout que voilà, j'ai vu récemment 2 cas, euh, 2, 3 cas autour des portails organiques et malheureusement je n'ai pas pu aider parce que le propos n'est pas recevable, n'est pas entendable par la personne tant que celle-ci n'aura pas cheminé et fait les mauvaises expériences malheureusement. En tout cas, les mauvaises expériences, n'oubliez pas qu'elles sont prévues souvent dans le plan d'incarnation et qu'elles sont aussi des moteurs pour évoluer, des moteurs pour rebondir. Euh, je sais que c'est difficile, que quand on est des personnes empathiques, euh, on est touché par chaque expérience douloureuse que nos proches peuvent vivre, mais c'est comme ça. Et nous-mêmes, on vit aussi des choses qui ne sont pas faciles et on apprend malheureusement sur cette terre par l'expérience. Voilà, écoutez, voilà, que ça vous nourrisse votre réflexion, mais ne cristallisez pas non plus sur ce sujet-là. Voilà, ciao ciao.